Mesdames et messieurs, bienvenue sur Filet Radar pour ce flash d'information. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a comparu jeudi devant un tribunal de Dakar. Ousmane Sonko est poursuivi par le ministre sénégalais du Tourisme pour diffamation, injures et faux. Mercredi, l'opposant a été empêché de quitter son domicile alors qu'il devait se rendre à des marches, notamment à Guédiawaye, selon le porte-parole de son parti. Les 14, 15 et 16 mars, c'est à ces dates que l'opposant Ousmane Sonko avait appelé ses partisans à manifester. Le mercredi 15 mars, deuxième jour des manifestations, seuls les rassemblements hors de Dakar ont été autorisés. Dans la capitale, les autorités ont bloqué l'initiative de l'opposant Ousmane Sonko, qui avait demandé à ses partisans de venir le soutenir alors qu'il était attendu, ce jour, au tribunal. Le leader du PASTEF, le Parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, doit comparaître pour diffamation contre un ministre. Outre ce dossier, il est également accusé dans une affaire de viol présumé. 2 dossiers qui pourraient menacer sa candidature à l'élection présidentielle qui doit se dérouler l'année prochaine. En visite en Éthiopie, notamment pour y renouer avec cet allié historique des liens distendus par le conflit, M. Blinken s'est entretenu mercredi avec le Premier ministre Abiy Ahmed, puis avec des représentants des autorités rebelles de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Les 2 parties ont promis d'appliquer l'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria, qui a mis fin à 2 ans de conflit meurtrier, a-t-il assuré. Nous appelons les Éthiopiens à respecter leurs promesses mutuelles de créer un processus de justice transitionnelle, assurant réconciliation et l'établissement des responsabilités, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. Obtenir justice, réunir les gens, c'est faire en sorte que la paix dure et que le pays reparte de l'avant, a-t-il insisté. En raison de ce conflit, théâtre selon Washington de crimes contre l'humanité, l'Éthiopie a été exclue en janvier 2022 des bénéficiaires de l'AGOA, initiative américaine qui exempte des pays africains de taxes à l'exportation. M. Blinken a en revanche annoncé le déblocage de 331 millions de dollars pour fournir un soutien vital à ceux touchés et déplacés par le conflit, la sécheresse et l'insécurité alimentaire en Éthiopie. Cette somme porte l'assistance humanitaire américaine à l'Éthiopie pour 2023 à 780 millions de dollars, selon le département d'État. Selon l'ONU, plus de 22 millions de personnes, soit près d'un 5e des 120 millions d'Éthiopiens, ont besoin d'aide humanitaire en raison des violences à travers le pays ou la sécheresse qui ravage la corne de l'Afrique. Dans une note datée du 7 mars 2023 rendue publique le mardi 14 mars et adressée aux secrétaires généraux des ministères et des institutions, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur annonce l'entrée en vigueur de la suppression des visas pour le passeport ordinaire entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. Cet accord de suspension de visa pour les passeports ordinaires a été signé entre les 2 pays depuis le 23 octobre 2020. Il était en application provisoire depuis le 22 décembre 2020. L'accord est définitivement entré en vigueur suite à l'échange de notes effectué entre les 2 parties, indique la correspondance du secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères, Issa Boro, adressée au secrétaire général des ministres et des institutions. Le guide suprême de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a approuvé la grâce de dizaines de milliers de détenus, dont nombre de personnes arrêtées lors des récentes manifestations antigouvernementales. Gholam Hossein Mohseni Edji, le chef du pouvoir judiciaire iranien, a confirmé que 22 000 personnes arrêtées lors des récentes émeutes dans le pays ont été graciées. Ce chiffre pourrait augmenter selon lui, car sur les 22 000 graciés, certains avaient déjà été condamnés tandis que d'autres attendaient leur procès. La grâce avait été proposée à l'occasion du 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique en Iran, célébré le 11 février. Le nombre total de détenus bénéficiant de cette mesure pourrait s'élever à 82 000 personnes. Les manifestations déclenchées après la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde décédée après avoir été arrêtée, ont ralenti ces derniers mois. Mais la colère demeure dans le pays qui doit faire face à l'effondrement de sa monnaie, le rial, les difficultés économiques et l'incertitude quant à ses liens avec le reste du monde après l'échec des négociations sur la reprise de l'accord sur le nucléaire conclu en 2015 par Téhéran avec les puissances mondiales.
En Tunisie, des milliers d'étudiants d'Afrique subsaharienne, effrayés par la vague de violences racistes qui a suivi les commentaires du président Kais Saied sur l'immigration clandestine, exigent des mesures concrètes pour les protéger. La violence a éclaté après que M. Saïd a accusé les hordes d'immigrés clandestins originaires d'Afrique subsaharienne d'être à l'origine de la plupart des crimes commis en Tunisie et a allégué l'existence d'un complot criminel visant à modifier la composition démographique du pays. L'association Les Représentants, l'AESAT, a recensé ces dernières semaines au moins 100 rapatriements en urgence, notamment au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Niger, par les ambassades et des familles affolées. Depuis les propos du président tunisien, plusieurs ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne ont demandé à être rapatriés. Au moins 100 étudiants ont été rapatriés d'urgence, principalement au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Niger. En sport, les candidatures se multiplient pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 qui représentera le centenaire de la compétition. Le Maroc a annoncé le 14 mars sa candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Alors qu'aucun pays africain n'a accueilli le mondial depuis 2010, pour le roi Mohamed VI, cette collaboration, sans précédent dans l'histoire du football, fait que l'Europe et l'Afrique puissent s'unir autour d'un tel projet pourrait faire la différence. Le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, vient remplacer l'Ukraine qui s'est retirée du projet. Pour le moment, la seule concurrence officielle est constituée par un quatuor sud-américain avec l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay et le Chili. Des pays africains pourraient également souhaiter accueillir la compétition, notamment à cause de l'exposition gagnée par le Qatar durant l'édition de 2022. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Phili Radar.